écrivit le degré et la défense. Alors Daniel, il sut que le degré était écrit, et il se retira dans sa maison, où les fenêtres de sa chambre supérieure étaient ouvertes, dans la direction de Jérusalem. 3 fois le jour, il se mettait à genoux, et il pria et loua son Dieu, restez là, comme il le faisait auparavant. Frères et sœurs et amis, Daniel priait quand ça va bien. Et je pourrais ajouter, ça va bien, et je prie, et je pourrais ajouter, c'est normal. Mais ce qui n'est pas normal, quand je prie quand ça va mal, quand je prie quand je ne comprends pas, quand je prie que je suis persécuté, je suis éprouvé, et que je suis appelé constamment à avancer. À avancer, je suis appelé à avancer. Et je n'ai pas le droit de m'arrêter. Parce que quand je m'arrête, le dernier Seigneur est déçu. Il dit, mais pourquoi tu t'arrêtes? Moi, je n'ai pas changé. La persécution, l'épreuve, l'infirmité, la maladie, l'angoisse ou la déprime, ou même la peur, elle est là, c'est vrai. Dieu le reconnaît, elle est là. Mais Dieu ne change pas. Amen. Ce qu'il a fait hier, il peut le faire encore aujourd'hui. Je veux dire oui, mais je le crois. Pas je veux dire oui, mais je doute. Parce que Dieu est capable, Dieu est son de mon cœur. Si je dis oui, c'est que je le crois. Amen. Que le Seigneur n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et ce qu'il a fait hier, il peut le faire ce soir. Il peut le faire ce soir. Alors je ne suis pas appelé à changer, mais je suis appelé à persévérer, à croire. Je crois quand ça va bien, mais je crois aussi quand ça va mal. Amen, amen. Quand ça va mal, c'est pas facile. Et c'est quand c'est pas facile que là, il faut que je prouve que je sais que le Seigneur est le même, qui ne change pas. C'est pas quand ça va bien que je sais que le Seigneur ne change pas, mais c'est quand ça va mal et que je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Est-ce que Dieu nous a donné à comprendre tout? Dieu va dire un jour à Job, le pauvre, il a passé par des épreuves terribles, c'est vrai, mais Dieu va lui dire un jour à Job, lève-toi et enseigne-moi comment s'est fait ceci, comment s'est fait cela. Alors si Dieu nous poserait des questions ce soir, on resterait la bouche fermée, parce qu'on ne pourrait pas expliquer ce qui, à nos yeux, n'est inexplicable. Alors, frères et sœurs, Daniel, je viens à Job, et Job, il est là, il reste la bouche fermée, mais quand même, il va dire ses paroles, parce que c'est quand même Job, il va dire ses paroles dans l'épreuve, il passe par une épreuve, et il va dire ses paroles, Dieu a donné, et Dieu a repris. Que son nom soit béni. Il bénit Dieu dans l'épreuve, et ce que nous devons faire, Dieu ne change pas dans l'épreuve. Nous croyons quand nous passons l'épreuve que Dieu a changé. Dieu n'a pas changé. Je vais raconter ce témoignage, mais vite fait. Hein. Il y avait dans un rêve d'un jeune des traces de pas. C'était comme la neige. Et à un moment, il était jeune et il voyait toujours des traces de pas. 2 traces de pas de Dieu et 2 traces de pas de lui. Il voyait ça dans une vision. Et il continuait à marcher, il se fiançait, il voyait encore 4 places de pas qui étaient là. Et Dieu était avec lui. Et ceci et cela. Il se mariait, il avait des enfants, et les 4 places de pas étaient là. Et à un moment qui passe une épreuve. Dans la vie d'un homme, dans la vie d'une femme, c'est ça, c'est comme l'été, c'est comme l'hiver, c'est comme l'automne, c'est comme le printemps. Dans la vie d'un homme et d'une femme, parfois, nous passons par des épreuves. C'est ça, le lot de l'homme sur la terre. On passe par des épreuves. Et dans cette épreuve qu'il traversait, il regarde la vision et il ne voit plus que 2 traces de pas. En principe, il doit voir 4. Les traces de Dieu et les traces de lui. Et là, il n'en voit que 2.
Et il est là, et nous sommes les premiers, nous les hommes, à critiquer Dieu quand il fait un faux pas. On dit, Seigneur, tu vois dans l'épreuve, Seigneur, tu n'étais pas avec moi. Ah, tu n'étais pas avec moi. Et le Seigneur, avec des regards d'amour, il regardait cet homme. Il te regarde, il me regarde, avec des regards d'amour. Dieu n'est pas celui qui rejette, Dieu est celui qui serre dans ses bras. Alors Dieu regarde cet homme qui lui dit, Seigneur, Seigneur, tu n'étais pas avec moi dans cette épreuve. Et Dieu le regarde et dit, non mon enfant, je savais que dans cette épreuve-là, tu ne pouvais pas marcher tout seul. Alors qu'est-ce que j'ai fait? Je t'ai pris dans mes bras. Et c'est moi qui t'ai aidé à marcher, parce que toi, tu n'arrivais pas à marcher. Dans l'épreuve, dans l'infirmité, dans la maladie, dans les choses que nous ne comprenons pas, nous n'arrivons pas à marcher. Alors le Dieu d'amour, de miséricorde et de compassion, il nous aide à marcher et à traverser ces moments difficiles. Et je vais terminer. Daniel a prié, s'est tenu devant Dieu, comme il le faisait auparavant. Il a prié, s'est tenu devant Dieu. Pourtant, l'ordre du roi, Jairus, celui qui priait pendant 30 jours, un Dieu inconnu, sauf que le prier à lui, était jeté à la fosse au lion. Était jeté à la fosse au lion. Et les gens qui n'aimaient pas, ils vont dire au roi Jairus, Daniel a prié, et il t'a pas prié à toi. Et la loi des Mèdes et la loi dit, pas la loi mosaïque, mais la loi des Mèdes, disait que le degré qu'il avait dit, la loi qu'il avait dit, elle ne devait être pas invoquée, elle devait rester. Alors Daniel devait être jeté au lion. Être jeté au lion. Waouh! Moi, un jour que les petits, j'ai mes guisses, on est allé au zoo. Qui c'est qui est allé un jour au zoo de Fréjus? Hein? Vous savez, hein, ce zoo-là, à l'époque, on le faisait en voiture. On faisait tout le parcours en voiture. Et on faisait le parcours en voiture. Et à un moment, on a voulu jouer au malin. Il ne faut pas sortir de la voiture, il faut rester dans la voiture. Mais il y avait les lions qui étaient là-bas au fond, il y avait un gros grillage. Et voilà que la lionne, elle s'approche un peu de nous. Et nous, on ouvre la porte. Hein. Les trois, on ouvre la porte, on sort de la voiture à quelques mètres, à 1 mètre, 2 mètres maximum. On sort de la voiture et on les taquine un peu. Mais la lionne était près et le lion était loin. Alors le lion s'est mis en marche. Alors frères et sœurs, on n'a pas eu le temps, je vous le promets devant le Seigneur, on n'a pas eu le temps d'ouvrir la porte de la voiture que le lion a déjà frappé dans le grillage. Waouh! S'il n'y avait pas le grillage, il nous aurait mangé, comme il dit le pénis, comme la plume, il nous aurait mangé. Alors Daniel n'avait pas peur. Pourquoi Daniel n'avait pas peur? Pourquoi tu n'as pas peur? Celui qui n'a pas peur, c'est qu'il a confiance dans le Seigneur. Celui qui n'a pas peur dans l'épreuve, dans les moments difficiles, dans les moments qu'on comprend, dans les moments qu'on ne comprend pas, celui qui n'a pas peur, c'est qu'il a confiance dans le Seigneur. Alors il prend Daniel et il le jette à la fosse du lion. Il va être mangé, mais il a confiance dans le Seigneur. Dans l'épreuve, le diable rôde comme un lion rugissant autour de nous, autour de nos enfants, de nos parents, des gens que nous aimons. Le diable tourne autour des gens que nous aimons. Il tourne autour. Mais nous avons confiance. Nous avons confiance dans le Seigneur. Qu'il est capable de garder nos enfants. Qu'il est capable de garder les gens que nous aimons. Parce que nous sommes avec lui. Nous sommes avec le Seigneur. Et si nous sommes avec le Seigneur, Dieu garde celui qui met sa confiance en lui. Alors Daniel est jeté à la fosse au lion. Et qu'est-ce qu'ils arrivent? Ils avaient mal à l'estomac, les lions. Mais qu'est-ce qu'ils avaient? Mais Dieu a envoyé un ange pour fermer la gueule des lions. Parce que Dieu a ses enfants. Il les garde, il les protège, il les bénit. Et là, frères et sœurs, pourquoi Daniel a été gardé? Parce qu'il a eu confiance en lui. Je m'appuie sur lui, je m'attends à lui, j'ai confiance en lui. Je mets mon foyer entre les mains du Seigneur. Parfois, c'est pas facile. La vie chrétienne, c'est pas une vie simplement de rose. Mais quand même, je mets mon foyer entre les mains du Seigneur. Je mets mon avenir entre les mains du Seigneur. Et je ne suis pas déçu. Oh oui, j'arrive à être déçu des hommes. J'arrive d'être déçu de la famille, mais pas du Seigneur. Amen. Alléluia. Le Seigneur ne déçoit jamais. Amen. Amen. Le Seigneur ne déçoit jamais.
Alors mets ton foyer entre les mains du Seigneur. Mets ton avenir entre les mains du Seigneur. Mets les gens que tu aimes. Mets les gens que tu aimes entre les mains du Seigneur. Et je termine, c'est la conclusion de mon message. La conclusion de mon message, en mettant ta vie et la vie des gens que tu aimes entre les mains du Seigneur, tu ne seras jamais déçu. Que Dieu vous garde, que Dieu vous bénisse. Passez une bonne soirée dans le Seigneur et pour le Seigneur. En tus manos está todo mi ser, mi vida, mi historia, mi amanecer. Eres el refugio en mi tempestad, eterno Salvador, mi fiel verdad. Eterno Salvador, digno de alabar, Rey de los cielos, mi luz y mi paz. Jesús, tu amor infinito jamás fallará. Eterno Salvador, mi alma cantará. Jesús. Me diste la vida con tu compasión, cubriendo mis faltas con tu redención. En cada momento, en cada lugar, tú eres mi escudo, mi fuerte rosal. Eterno Salvador, digno de alabar, Rey de los cielos, mi luz y mi paz. Jesús, tu amor infinito jamás fallará. Eterno Salvador.